Allez, c'est parti. Bien. Donc vous placez le bolster sous vos jambes, sous les chevilles, sous les mollets ou sous les cuisses, genoux au choix. Et quand vous êtes installé, prochaine inspiration, vous allez contracter tout le corps le plus fort possible. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, serrez les poings, haussez les épaules, serrez les mâchoires, les yeux, le front. Contractez au maximum. Puis relâchez, bougez les bras, les jambes, la tête. Bougez les mâchoires. Et puis placez votre attention vers votre respiration. Entrez en rapport avec votre respiration. Laissez-vous emmener par ce mouvement de vie dans votre corps. Si vous étiez une couleur, aujourd'hui, quelle couleur seriez-vous ? Puis on revient sur sa respiration et quand vous vous sentez bien connecté à cette respiration, vous l'étirez, la respiration. On cherche sur l'inspiration à bien remplir tout le bassin, tout cet espace. On apporte avec la respiration de l'espace, de la douceur, de la chaleur, en faisant mieux circuler l'énergie. Et de la même façon, vous remplissez l'ensemble du tronc, vous créez de l'espace dans la cage thoracique, sentez les côtes s'écarter sur le côté, sentez jusque dans vos aisselles. Et puis avec ces grandes respirations, on ajoute la bascule du bassin. Sur l'expiration, on écrase le bas du dos. Sur l'inspiration, on relâche. On laisse le dos se cambrer avec douceur. Et sentez que le dos, la colonne vertébrale est entraînée par le mouvement de votre bassin. Pour aller un petit peu plus loin dans ce mouvement, vous allez, sur l'expiration, serrer votre ceinture imaginaire. Et sur l'inspiration, relâchez complètement. Et vous allez également serrer les fessiers en fin d'expiration. Donc la ceinture imaginaire serrée au maximum, les fessiers engagés. Tout le dos est plaqué sur le sol et vous relâchez
Le bas du dos se décolle jusqu'au début de la cage thoracique. L'avant du bassin se détend, s'étire, s'ouvre. Le ventre également, on en profite pour bien libérer tout le ventre, le diaphragme. On sent peut-être une répercussion du mouvement jusque dans les cervicales. Peut-être. Juste observer. Profitez-en pour libérer les épaules, libérer le cou, libérer le ventre, le bassin. On finit. Puis on place le bassin en position neutre. Pour garder cette respiration, cette position neutre, on va jouer avec la respiration. Donc, Ujjayi. Sur l'expire, on serre la ceinture, mais cette fois-ci à 30% de votre maximum pour garder cet engagement sur l'inspiration. Et comme sur l'inspiration, on garde ce serrage à 30% de la ceinture, on va chercher un mouvement au niveau de la cage thoracique, sur les côtés de la cage thoracique. Donc quand vous inspirez, plaquez la cage thoracique sur le tapis, libérez les épaules. Et sentez cette ceinture engagée à peu près à 30%, c'est-à-dire un petit peu engagée, un petit peu serrée pendant l'expire et pendant l'inspire. Sentez aussi votre colonne vertébrale dans la longueur du coccyx jusqu'au sommet du crâne et cherchez à créer de l'espace dans la longueur. Donc dans la largeur, on va chercher à créer de l'espace, dans l'inspiration, on va chercher à créer de l'espace dans la largeur. Et dans l'expiration, on va chercher à créer de l'espace dans la longueur. En gardant tout ça, on va rajouter l'exercice des petits pas. Donc quand vous êtes prêts, vous pliez les jambes, placez plutôt le bolster au bout du tapis. Vous vous gênez, puis on ne va pas l'utiliser après, donc on peut l'éloigner. On va l'utiliser, mais après, à la fin de la séance. Et puis on va donc s'assurer que tout le tronc est bien en position neutre, malgré la position des jambes qui a changé. Et puis si on est prêt, prochaine expire, on décolle un tout petit peu un pied. Sur l'inspire, on repose. Sur l'expire, on décolle un tout petit peu l'autre pied. Et on alterne droite et gauche, en s'assurant que le tronc reste complètement immobile. Les pouces vers l'extérieur. Voilà, pour bien déposer le dessus des bras sur le tapis, pour rouler les têtes des humérus vers l'extérieur. Les plus petits pour essayer d'avoir 0 mouvement. Place tes mains sur les crêtes des hanches, comme ça tu vas bien sentir. Tu sens que ça bouge? Oui. Il ne faut pas que ça bouge. Ah. Non. Il faut que tu... Oui, ça bouge pas. Ouais. Il faut bien que tu engages profondément. Parce qu'il faut pas que non, position neutre. Plaquez la cage thoracique, engagez les muscles profonds du ventre. Et puis on ajuste le mouvement. On privilégie toujours l'immobilité du tronc. Donc si ce n'est pas possible de décoller le pied, juste on l'allège. Voilà, là ça bouge encore un peu sur le pied, donc tu peux juste alléger au lieu de décoller ton pied. Tu décoches son talon. Utilisez bien l'appui de l'autre pied qui reste sur le sol. Parfait. Pensez à la longueur dans l'expire, la largeur dans l'inspire. C'est un petit peu de peur quand tu reposes. Et puis on va amener les bras à la verticale. On bouge un petit peu. Donc, tu vois, quand tu décolles, ce pied-là, on sent tout. Tu vois, ça s'écrase un petit peu ici. Essaye de bien résister. Voilà.
prochaine expiration, quand on décolle le pied gauche par exemple, on descend le bras droit. Le bras opposé. Donc en rajoutant le mouvement des bras, on perturbe encore un petit peu plus cette immobilité, surtout au niveau de la cage thoracique, qui a envie d'aller avec le bras. Donc on doit être encore plus présent dans sa cage thoracique, on doit la presser avec puissance. Pendant l'expiration, pendant que l'on descend le bras, c'est parfait, et qu'on décolle le pied. Vérifiez toujours que le genou qui reste au sol, enfin de la jambe qui reste au sol, vous avez compris, reste bien pointé vers le ciel. Si la jambe est un petit peu va s'ouvrir, c'est pratiquement sûr que votre bassin bouge. Ouais, c'est parfait. C'est mieux. Super. Puis on termine, on descend les deux bras ensemble. Alors, soit on continue, on alterne les pieds, soit on décolle les deux pieds. Donc, vous savez bien, pas d'obligation. Ce qui est important, c'est toujours d'observer ce qui est possible pour vous. Donc, possible, ça veut dire que vous pouvez faire ce mouvement tout en gardant le contrôle à 100% du tronc. Donc, la cage thoracique est toujours appuyée fermement. Deux derniers, ou une fois de chaque côté, c'est parfait. Bien, quand vous avez terminé, genoux sur le ventre, l'un après l'autre. Vous avez un genou, puis l'autre genou. Vous étirez les genoux vers vous. Puis vous reposez les pieds au sol. Pareil, un pied, puis l'autre pied. Quelques respirations d'étoile de mer. On ouvre les jambes, on ouvre les bras. On soupire. Deux grandes respirations avant de vous étirer. Étirez bien jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds, tirez les côtés du corps, allez chercher les ballons. Bien, on amène les genoux sur le ventre, on roule sur le côté droit et on vient s'asseoir. On va utiliser le bolster aujourd'hui. On va faire les mêmes mouvements, mais on va utiliser le bolster juste pour les débuts. Quand on se concentre vraiment que sur le haut du corps, ça va nous éviter de crisper les cuisses. Plus doux pour les jambes. Donc on s'assied simplement sur le bolster. On place notre élastique derrière les pieds, à peu près au milieu de l'élastique. Voilà, on s'assure qu'on est bien sur les os des fesses. On attrape à hauteur de mi-mollet, mi-tibia. Donc sans tirer, on attrape le mollet. On enroule les épaules. Donc position de départ, on a une pression des pieds dans la bande. Et en même temps, on tracte déjà les épaules en arrière. Les paumes de main plutôt vers le ciel, ça va nous éviter d'avoir ce roulement intérieur de la tête des humérus. Donc paume de main vers le ciel. Parfait.
Parfait. Et puis on va tirer les coudes. Donc les coudes serrés, on tire les coudes en arrière. Et on inspire, on revient. Donc les plantes de pied sont comme si vous aviez les plantes de pied. Les plantes de pied, comme si elles étaient plaquées contre un mur. Tu vois, Marie-Ange? Ouais, il faut que tu tournes un petit peu plus tes jambes. Voilà. Allez chercher l'espace entre les omoplates et on va rester 3, 2, 1. Donc même si on travaille beaucoup sur l'arrière, concentrez-vous sur l'avant. Lâche. On active tout l'avant. On sort la tête des épaules. Résistez bien avec les muscles à l'avant du tronc, sinon naturellement la cage thoracique va être, bravo la vidéo, va être projetée vers l'avant. Dernière fois. Pensez à relâcher vos épaules pour éviter de crisper. On cherche vraiment à activer l'espace entre les omoplates. Bien. On reste sur le bolster. On relâche, on bouge un petit peu. Pour l'instant, ça va. On éloigne les mains. On va chercher des extrémités. Alors, vous allez tester. Je suis allée chercher mes jambes tendues, je ne vais pas pouvoir. Ah bah non, mais elle est trop petite. Hein? Les jambes tendues. Comme on veut. Comme on est surélevé, on peut tendre les jambes. Tiens, elle a dû être cassée celle-là. Oui, t'as vu, c'est Ouais, on va pas la remettre dans le tas. C'est là aussi. Alors, donc, votre position des mains sur la bande va dépendre de votre, votre capacité à avoir les bras tendus et à hauteur des épaules, dans le même plan que les épaules. Enfin, ça va déterminer où vous placez vos mains sur l'élastique. Si vous sentez que c'est trop dur, éloignez un petit peu si vous avez encore un petit peu de marge. On peut tendre les jambes comme on veut. Et puis sur les expirations, on pousse les mains en arrière. On étire les doigts. Voilà. Et on pousse. Et on inspire, on relâche. Donc le dos est bien droit. On engage tout le tronc. Parfait. Et on reste 3, 2, 1. Et on relâche. Attention à ne pas crisper le cou, donc bougez. Faites des petits mouvements. 3, 2, 1, on relâche. Continuez. Allonge bien, Monique, tes poignets. Voilà. Et donc le mouvement avec vos omoplates, c'est pas juste de rapprocher les omoplates, c'est on descend les omoplates et on rapproche la pointe des omoplates. Donc la pointe des omoplates, c'est vraiment le bas. Et on cherche à faire un mouvement vers le bas et on les rapproche de la colonne vertébrale. Ouais. 2 dernières fois. On détend le visage. Pensez à la longueur du tronc. Sinon, on a tendance aussi à s'écraser vers l'avant ou à se projeter, à s'écraser en arrière ou à se projeter vers l'avant. On relâche. Dernière fois. On tire. On allonge la colonne. On engage tout le tronc. Et on relâche. Bien. On plie les jambes. On attrape derrière les cuisses. On vient déposer le ventre sur les cuisses. On allonge les bras devant. On peut croiser à hauteur des poignets, par exemple. On relâche la tête. Des grandes respirations. Et comme ici, le ventre est pressé contre les cuisses, le mouvement respiratoire va venir dans le dos, dans les lombaires. Ça va créer un massage, un automassage des lombaires. Quand vous avez une tension dans le dos, très facile à faire et ça fait beaucoup de bien. Et puis nous allons terminer, remonter, on va descendre sur le tapis. Donc on reste en position assise mais sur le sol. On va bouger donc ça va pas être possible de rester sur le bolster. On replace les pieds dans l'élastique et sans tirer sur l'élastique, on attrape à hauteur des genoux. On a
les épaules, on s'assure qu'on est bien sur les os des fesses, les pieds sont un petit peu écartés, les mains vers le ciel et on pousse les pieds. Parfait, on pousse les pieds dans la bande et sur l'expiration, on va rentrer le coccyx et on descend. Donc on forme un C, donc il faut descendre sur le sol. Tout entier. Non, on ne va pas jusqu'en bas. On garde la position C, donc la forme du C du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on est dans la position la plus basse. Et on expire, on remonte. On garde les mains proches des jambes. Donc attention pas à remonter en tirant sur l'élastique. L'élastique, il est juste là pour accompagner le mouvement. Et quand les épaules sont au-dessus du bassin, on pousse dans les fesses pour redresser la colonne vertébrale et on libère les épaules. Donc les pieds bien à la verticale, on pousse. On roule l'intérieur des bras vers le ciel. Donc pensez à bien pousser les pieds dans l'élastique pour vous accompagner. Et sur l'expiration, on remonte. Donc le dos rond. Donc n'allez pas jusqu'en bas. Restez dans la position finale. Gardez la position, la forme du C. Ouais. Hein? Et l'épaule à l'intérieur? Non. Non. Alors c'est difficile. C'est juste la colonne vertébrale qui fait un C, mais en même temps on libère les épaules. Donc effectivement, naturellement, on a tendance à refermer. Donc gardez l'ouverture, gardez les mains, les bras allongés proches de vos jambes et poussez les pieds. Ça c'est vraiment l'intérêt de l'élastique. Sinon on pourrait aussi faire sans l'élastique, c'est possible, hein. Mais l'intérêt de l'élastique, on l'a si on utilise ses pieds. Donc ça fait un mouvement plus global, plus fluide. Mélanie, tu peux relâcher un peu plus tes bras. Ouais. Gardez bien les bras lourds, proches de vos jambes. Super. Une petite dernière. Donc en fin de mouvement, on a les bras détendus. Donc le travail ici, c'est vraiment tout le tronc, plus que les bras. Les bras sont engagés, tout le corps est engagé. Mais c'est pas un mouvement, c'est pas un travail sur les bras et c'est pas un travail en force. Bien, on enlève un pied. On place une jambe en plateau. L'autre pied, jambe, est actif. Voilà, on pousse le pied vers l'avant. On attrape à peu près au niveau du genou, mais vous pouvez toujours régler selon les sensations. Position de départ qui est pas très facile, c'est bien pousser des fesses. Donc là, ça crée une tension, c'est normal, on va pas rester longtemps. Et on expire, on pousse toujours le pied dans la bande, on rentre le coccyx, on ouvre le cœur malgré notre forme en C. Quand on est en bas, on inspire, en bas dans la position la plus basse, les épaules. Et on expire, on remonte, on pousse bien le pied dans la sangle. On essaie de garder la hauteur avec la jambe. On relâche et on fait encore une fois. Poussez le pied, libérez les bras. Donc sentez que tout part du bassin. Ok, quand on est revenu, qu'on a fait 2 fois, on vient placer les 2 pieds. Puis on pose. Ok, on se redresse, on plie la jambe, on ajuste les mains sur l'élastique et on expire, on pousse et on descend. Donc tout de suite, vous rentrez le coccyx comme quand on fait la bascule du bassin. Activez bien la jambe qui reste au sol. Là, tu vois, Mano, tu peux activer un peu plus ton pied, remonter les orteils du pied gauche. Ouais. Super, les épaules, Corinne. Dernière. On remonte. Et on va placer les 2 pieds. Et aujourd'hui, on va garder les 2 pieds dans la bande. La semaine dernière, on a fait un pied dans la bande, un pied dans le vide. Et là, on va tester les 2 pieds. C'est pas plus difficile. Au contraire, c'est plus facile. La jambe est moins lourde, elle est posée dans l'élastique. Donc, on trouve notre position d'équilibre. On ajuste les mains, on pousse bien les pieds dans la bande et on expire, on descend. On respire. Donc, c'est un travail d'équilibre.
dessous, on peut descendre. On remonte. On ouvre bien le cœur. Poussez les pieds. Super, on fait encore 2 fois. Et si c'est trop dur, on continue avec les pieds au sol. Hein. Tout est bien. Hein. Le dos se frise, c'est normal. Quand? Là, descendant. Non, il faut que ça rendisse, il faut qu'il soit en forme de C. Tu vois, il ne faut pas que tu fasses ça. Là, c'est important parce que tu peux te faire mal au dos. Tu pars pas comme ça. En plus, on n'arrive pas à se tenir. Il faut vraiment partir avec le bassin. Donc, mais on peut faire un tout petit mouvement. Hein. Déjà, rien que de rester de mer quand on reste dans l'immobilité, c'est déjà pas facile. Et puis, on peut juste sentir le mouvement du bassin. On perd l'équilibre dès qu'on rentre le coccyx. On est obligé de réajuster à chaque fois l'équilibre. Yes? On relâche. Super. On croise les jambes. Et on descend le dos vers l'avant. Très bien. Alors, simplement un croisement de jambes. On soupire, on relâche, c'est très bien. 2 grandes respirations avant de vous allonger sur le dos. Assurez-vous que le ballon est à côté de vous quand vous allez descendre. Bien. Dès que vous êtes allongé, vous placez le ballon sous votre bassin. Parfait. Donc les jambes sont fléchies. De nouveau, les pouces vers l'extérieur. Quelques bascules du bassin pour bien sentir. J'ai pas besoin. Pour sentir que vous êtes bien positionné. Parfait. On retrouve la position neutre, la respiration. Bien. Et quand vous êtes prêt, prochaine expiration, l'exercice des petits pas. Donc on expire, on décolle, on inspire, on repose. De la même façon, il faut que ça dise. Donc on adapte le mouvement pour toujours privilégier l'immobilité. Je pense que tu peux le descendre un petit peu ton lombal. Il faut vraiment que ce soit sous le sacrum. Donc juste les petits pas. Et du grand. Vraiment les petits pas, tu les colles juste un tout petit peu. Donc ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est vraiment le moment où le pied quitte le sol. Ouais, et le fait que ce soit un petit mouvement, ça permet d'être très attentif à l'immobilité du reste du corps. Ouais. Et puis la prochaine fois que vous décollez un pied, vous allez le garder décollé. Après, vous amenez la jambe en plateau. Le genou, voilà, à hauteur de la hanche. La cheville à hauteur du genou, pied flex. Et puis vous allez amener l'autre jambe dans la même position. Donc on a un angle droit, si on y arrive. On a un angle droit au niveau des hanches, un angle droit au niveau des genoux et un angle droit au niveau des chevilles. Donc les pieds flex. Parfait. Si jamais ça crée une tension dans le dos, et bien on garde le pied au sol. Hein. Position de départ, pied au sol. Prochaine expiration, on descend un pied vers le sol. Pas forcément jusqu'au sol, vers le sol. Et on inspire, on remonte. Donc jambes fléchies. La jambe reste fléchie. Donc avec contrôle, toujours en s'assurant que le tronc reste complètement immobile. Super, absorbez bien les côtes.
continuant ce mouvement, vous gardez le haut des bras posé sur le tapis jusqu'au coude et vous allez plier vos bras. Donc les doigts pointés vers le ciel. Observez si ça change quelque chose. Je réfléchis. Parfait. Et maintenant, vous allez essayer d'allonger les bras, donc de décoller complètement les bras. Sans bouger. Si vous décollez complètement les bras, vous avez toujours l'appui du haut du dos sur le tapis. Donc utilisez bien cet appui, même s'il est plus petit, il y a toujours des appuis. Si ça ne fonctionne pas, on repose jusqu'au coude. Oups. Bien. Si les bras sont décollés, peut-être on descend un bras opposé en arrière. Sinon, tu gardes les bras au sol. Hein. Et bien, s'il faut les bras au sol, tu gardes peut-être les deux bras, ou peut-être à terme, tu vois, pour tester, pour perturber. Nous, ce qui nous intéresse ici, à chaque fois, c'est de perturber l'équilibre, pour travailler, pour aller chercher la puissance dans le tronc. Les mouvements, c'est, on va dire, c'est juste des accessoires. Puis on peut peut-être descendre les deux bras en arrière. On teste à chaque fois, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Gardez bien les deux jambes fléchies. Comme le ballon. Comment? Le ballon sous le bassin. Comme. Super. Et puis peut-être une dernière variation. On peut essayer de tendre la jambe. Quand on descend, on tend la jambe. Donc, activez bien le pied. Le pied s'éloigne du tronc, les mains s'éloignent du tronc. Donc vous devez mettre encore plus de puissance dans votre tronc pour résister. Donc on commence de la position plateau et peut-être qu'on tend la jambe. Deux fois de chaque côté et après on lâche. Ressentez bien tout le tronc. Activez bien vos pieds, ça va vous aider, ça va alléger les jambes. Oups. Super. Et quand vous avez terminé, on pose un pied, puis l'autre pied. Délicatement, on décolle le bassin, on enlève le ballon. On allonge les jambes et les bras, on ouvre bras et jambes dans l'étoile de mer, sauf si on ressent le besoin d'amener les genoux sur le ventre. Deux grandes respirations. Avant la posture de la tortue. C'est la posture qu'on a faite la semaine dernière. Quand vous êtes prêts, genoux sur le ventre, on roule sur le côté, voilà, en douceur. On bien placer les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape le bolster, on va certainement l'utiliser. Donc, plante de pied l'une contre l'autre.
pour aller dans la tortue, on avance les pieds, on avance, on avance, on avance, on avance. On peut glisser le bolster sous les jambes. On peut préférer placer le bolster par exemple sur les pieds et poser la tête dessus. On peut préférer placer le bolster entre les cuisses et le ventre. C'est pas mal aussi comme ça. Voilà, tout est bien. Quand vous avez le bolster sous les jambes, il y a un soutien pour les jambes. Donc c'est vrai que c'est assez confortable. Après, tout dépend. C'est à tester. Et si vous avez l'impression que le bolster n'est pas suffisamment haut, on peut aussi glisser des briques sous le bolster pour le remonter, jusqu'à avoir vraiment cette sensation que les jambes sont complètement reposées. Et on peut aussi faire sans bolster la posture. Si on fait sans bolster, tu vois Béné, tu peux faire comme ça. C'est pas mal. On passe les bras en dessous. Et puis tu peux à la rigueur placer quand même le bolster. Moi je sais que si je faisais, je mettrais le bolster quand même sous ma tête. Ouais, c'est pas mal. Quand on a la tête posée, ça apporte quand même une détente supplémentaire. Hein. C'est assez agréable. C'est possible hein, de garder la tête dans le vide. Mais c'est assez agréable d'avoir la tête posée sur quelque chose. Donc prenez le temps de vous installer. Appelez-moi si vous avez du mal à trouver votre posture. Je viens juste une brique. Ouais. Ouais. Oui, on peut aussi, quand on met le bolster dans la longueur, on peut aussi placer le brique en dessous pour le remonter un petit peu, pour que la tête soit posée. C'est différent. C'est pas mal comme ça. Après, tu peux aussi faire ça. Si tu viens comme ça, c'est bien. Toi, Kaina, elle trouve que la nuque est en plus, la tête dans le vide. Donc, chacun, après, c'est son bonheur. Mais on peut aussi, tu vois, placer la tête dans une. Tu as envie que la tête soit posée. Après, on peut aussi faire une partie avec la tête dans les mains. Puis, à un moment donné, sentir qu'on a envie de relâcher les bras. Tu vois. C'est vraiment une pratique où on vient en rapport avec son corps, avec ses sensations. Donc on écoute son corps et c'est lui qui va vous guider. Après moi je vous donne des instructions pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on recherche. Et après c'est vraiment une fois que vous avez capté, c'est vraiment le corps. Donc dans cette posture, par rapport à la pince, quand les jambes sont simplement allongées, on a une action dans le bassin, on a une action sur le côté extérieur des jambes. Et puis évidemment, comme dans toutes les pinces, dans toutes les flexions, on a une action dans tout l'arrière du corps. Et puis également une action à l'avant du corps avec plus la pression, une compression de la cage thoracique, du ventre. Comment votre corps respire dans cette posture. Laissez-vous bercer par ce mouvement. Entrez dans votre corps grâce à ce mouvement respiratoire.
à mesure de ces respirations, tout le corps se détend, se délie. Cinq dernières grandes respirations. Donc, vous allez étirer vos 5 dernières respirations. Inspirez en douceur, en longueur. Suspendez. Et de la même façon, expirez en longueur, en douceur. Suspendez. Encore 4 respirations. Et grâce à ces respirations, vous allez encore avoir d'autres sensations. Quand vous aurez terminé, le plus doucement possible, vous ressortirez de la posture pour venir vous allonger sur le dos. Et inspirez profondément. On bouge, on étire, on baille.
temps de 2 grandes respirations. Avant de remonter. Bien? Ça va? Bon après-midi, bonne semaine. Je vais vous envoyer un